Bonjour, j'accueille aujourd'hui dans la boutique Pixmayhome la photographe parisienne Hélène Marot. Elle va nous présenter son univers, son parcours et quelques conseils photographiques. Bonjour, donc je suis Hélène. Je remercie de votre accueil dans la boutique aujourd'hui. Et alors ma formation, j'ai commencé une formation en fait histoire de l'art, consacrée plus particulièrement à la sculpture. Et je travaille maintenant depuis de nombreuses années dans un musée de sculpture d'ailleurs. Ce qui fait que je suis toujours très sensible à tout ce qui est de l'ordre des matériaux, bien la pierre, le marbre, voilà, toutes sortes de matériaux, le bois. Vraiment, les matériaux ont une présence pas du tout virtuelle, très réelle, et c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers la photographie ? Et en fait, je suis venue à la photographie il y a environ une dizaine d'années, donc relativement récemment. Et au départ, c'était beaucoup pour voir de plus près et comme pour voir mieux. En fait, au début, je faisais des petits objets à partir d'éléments de récupération dans la rue, comme des morceaux de verre ou des petits morceaux de goudron ou des choses comme ça, assemblés avec des petits objets que j'achetais dans les brocantes, des petits objets plus précieux. Et ces petits objets, du coup, après, je les prenais en photo, vraiment de loin, mais surtout après de très très près, comme pour voir mieux à l'intérieur, en fait. Et pour moi, l'appareil photo, c'était vraiment une manière de voir plus près, de voir vraiment à l'intérieur. Oui, de voir mieux. Et peu à peu, je pense que ce regard, cette approche était un petit peu influencée pour moi. Donc, je travaille dans un musée de sculpture et j'ai vu assez souvent un photographe de sculpture et la manière dont il travaillait en tournant vraiment autour de l'œuvre, de devant, dessus, droite, gauche, etc. m'a assez marqué. Et puis aussi, j'ai eu des constats d'œuvres, par exemple, en plâtre à faire. Donc, dans ces cas-là, on regarde de près, on regarde les fissures, les altérations, les cassures, les manques, tout ce qui n'est pas régulier. Et là, la photo permet vraiment de voir mieux qu'à l'œil. Vous nous présentez votre univers, les éléments qui vous ont inspiré ou vous ont poussé à choisir cet univers et aussi nous présenter quelques œuvres. Aujourd'hui, les photos que je prends, c'est plus les petits objets, c'est dans la rue, en fait, dans la ville. C'est la ville aujourd'hui qui m'inspire le plus. À la fois toutes les traces qui sont laissées par les artistes ou bien de manière plus naturelle, comme des affiches, des graffitis, des pochoirs comme ceux-là. Et c'est un peu un message que laissent, bien souvent de manière anonyme et souvent la nuit, ces artistes. Et peu à peu, en fait, il y a une usure avec le temps, avec les intempéries ou parfois d'autres personnes qui écrivent par-dessus, comme cette affiche, ou bien ce pochoir qui ont maintenant disparu, qui n'existe plus du tout. Donc là, les photos, en fait, c'est un témoignage, c'est une trace à un moment donné d'une présence, de quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et les autres choses qui m'accrochent beaucoup dans la rue, c'est par exemple les fissures sur les murs ou des trottoirs parfois qui sont abîmés, qui sont un peu défoncés. Il y a toutes sortes comme ça d'altérations qui sont un peu comme des accroches qui rompent l'uniformité et puis le côté parfois un peu lisse des murs ou de la ville. Et ces petites accroches, c'est aussi un peu comme des respirations en fait, de la ville qui respire, quelque part comme les chantiers, c'est la ville qui respire. Et dans ville, j'aime bien toujours dire qu'il y a le mot vie, et c'est toute cette vie un petit peu incertaine ou, qui se traduit pour moi dans un peu comme ces tremblements ou ces fissures, ces irrégularités. Pouvez-vous nous préciser quel matériel vous utilisez pour prendre vos photos ? Alors, en fait, pour les photos, j'utilise tout simplement un vieux Samsung qui a 5 ou 6 ans. Et vraiment, ce qui est formidable, c'est que du coup, je l'ai ou dans ma poche ou dans mon sac et je l'oublie complètement. Ce qui fait que lorsque j'ai envie de prendre une photo, c'est vraiment ce que je vois qui attire mon œil. Et du coup, je me laisse vraiment surprendre. Je trouve c'est important d'arriver à se laisser surprendre. Et ce qui est donc très facile, c'est que voilà, le portable est souvent dans sa poche ou dans son sac, donc on le prend. Par contre, je sais très bien que si je me promenais avec un appareil photo, en fait, ça couperait ma spontanéité et ce ne serait pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'un appareil photo qui ne soit pas identifié comme tel. Pour finir, pouvez-vous partager quelques astuces, quelques conseils qui serviraient à des amateurs ou amatrices de photographie à se lancer dans la photographie ou à améliorer
leurs photos. Je n'ai pas de conseils particuliers, techniques à donner. La seule chose, c'est vraiment de savoir regarder, d'ouvrir les yeux et de se laisser surprendre, de se laisser émerveiller. Il y a vraiment un plaisir à prendre des photos qu'on aime ou qui nous attirent. Ne pas se forcer à vouloir faire comme telle ou telle personne ou ce qui ne nous attire pas. Vraiment, on fait bien ce qu'on aime. Donc, se laisser attirer par ce qui nous fait plaisir. Si ça peut être les photos d'animaux, de rues, de personnes, de scènes, de mille choses. Mais vraiment, que ça corresponde à quelque chose qu'on aime et qu'on a. Quelle expérience avez-vous eu de Pix My Home? Comment est-ce que vous nous avez connus? Qu'est-ce que vous avez pensé de nos produits et de la boutique? Et quel est votre avis? Voilà. En fait, je ne suis pas du tout venue de moi-même dans la boutique pour faire tirer des photos comme ça en tableau plexi, pas du tout. J'y pensais pas du tout. Et c'est en fait donc Dominique Loubao, dont on parlait tout à l'heure, qui a repéré la boutique et qui m'en a parlé. Donc on est venu et en fait pour moi c'était oui, pourquoi pas faire un essai, une expérience. Et puis en fait j'étais un petit peu sceptique, mais j'avoue que le résultat était super, j'étais vraiment contente. Parce que je trouve que ça fait de la photo en fait un objet en soi, un objet fini. Ça donne un éclat, quelque chose de définitif, quelque chose de solide aussi. Il y a une présence, une densité. Et ce que je trouve vraiment formidable aussi, c'est qu'il n'y a aucun montage visible, aucun cadre. Donc la photo, elle apparaît vraiment une espèce de plénitude en elle-même, quoi. Il n'y a rien qui l'arrête. Ses bords, c'est ses bords naturels, c'est le cadre de la photo, la limite de la photo. Et voilà, le fait que tous ces éléments techniques de montage ou d'encadrement n'apparaissent pas, ça, voilà, ça lui donne une espèce aussi de liberté, de légèreté qui m'a surprise, que je trouve très bien, important.